Tiens, bonjour à vous. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, voire peut-être un peu plus. Je suis vraiment désolé, mais que voulez-vous? Ce calendrier de l'Avent a apparemment été très chargé et très compliqué pour celui qui gère la chaîne. Mais chose promise, chose due, évidemment. J'allais quand même pas vous laisser comme ça, avec cette parole de vous parler de quelque chose, alors que non, Noël elle est passée, et puis qu'encore. Maintenant vous savez de quel dessin animé on va parler. Et oui, j'avais donné quelques indices il y a un mois et beaucoup d'entre vous avaient déjà deviné. Alors maintenant, parlons-en. Et aujourd'hui, ça sera le dessin animé Klaus. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film sorti en 2019 sur Netflix. Bon, pour essayer de faire court, et sans spoiler bien sûr, on suit les aventures d'un jeune facteur qui est le pire facteur du monde, le plus mauvais dans tous les domaines de ce travail. Mais par rapport à d'autres personnages, c'est que lui, il le fait exprès d'être mauvais. Car c'est un fils à papa qui ne veut absolument pas travailler. Il veut profiter de sa grande vie luxueuse et ne rien faire de ses 10 doigts. Mais son père étant le grand directeur de l'entreprise, il n'est absolument pas d'accord avec le système de vie de son fils, alors il l'envoie faire une mission extrêmement difficile dans un coin très reculé par rapport à toute leur zone d'action. Et dans ce coin très reculé, il y fera la rencontre de plusieurs personnes peu sympathiques, pour la grande majorité d'entre eux, mais surtout, il fera aussi la rencontre de Klaus, qui est, vous le devinez, Santa Claus, le Père Noël. Si je dois donner mon avis, c'est un téléfilm de Noël très agréable à regarder en famille et qui vous laissera de très bons souvenirs. Bon, il y a un petit peu de côté Roméo et Juliette, un peu beaucoup même, mais ça reste quand même très agréable. Les clichés y sont très rares, l'aventure est très agréable. Bon, certes, c'est encore un film qui parle des origines non officielles du Père Noël, mais ça reste quand même très agréable. Un bon film que je recommande chaudement. Et si je n'aurais qu'une seule raison à donner de pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce film, eh bien c'est pour la réelle réaction que les gens ont lorsqu'ils voient Klaus pour la première fois. Certes, pour nous, c'est le Père Noël, mais mettez-vous à leur place, le Père Noël n'existe pas. Alors quand vous voyez un grand monsieur qui dépasse les 2 mètres, carré comme une armoire à glace, et surtout qui ne dit pas un mot et qui vous regarde froidement dans les yeux, ça doit faire très peur. Pour vous donner un exemple, vous vous souvenez du Père Noël dans les 5 légendes? Eh bien si vous l'aviez adoré, celui-ci vous allez l'aimer. Mais bref, on arrête les blablas et de tourner autour du pot, car aujourd'hui, je ne vais absolument pas vous spoiler, car la seule chose que j'aurai à vous dire sur ce film, c'est une petite scène qui a été coupée. Une scène qui servait principalement d'explication, mais qui au final n'était pas très utile et un petit peu hors sujet, un petit peu violente, trop violente même. Alors, elle a été retirée, et au final, c'est pas plus mal. Voilà pourquoi je ne spoile pas le film, car cette scène aurait dû apparaître dans les 30 premières minutes. Ça va, 30 premières minutes, c'est pas méchant. Bon, par contre, pardon pour ce tout petit truc que je dois préciser quand même. Je suis désolé, ce n'est pas vraiment un spoil car ça n'a pas une grande importance pour l'histoire. Enfin, quoique, si... Ah, c'est compliqué, est-ce que c'est un spoil ou c'est pas un spoil? Mais écoutez, je vais quand même le raconter, et si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Bon, pour essayer de faire le plus simple possible, disons que là où notre facteur arrive, un petit village de pêcheurs de baleines, il y a 2 familles qui se font la guerre là-bas depuis des siècles et des siècles. Oui, d'accord, c'est le Roméo et Juliette. Mais sans non plus avoir les noms, car Montaigu et Capulet, là, ils auraient des problèmes. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que vous croyez que lorsqu'un réalisateur veut utiliser ce principe de 2 familles qui se détestent, sauf les enfants, enfin, Roméo et Juliette quoi, est-ce qu'il doit verser quelques droits d'auteur à des gens? Ou alors non, c'est suffisamment vieux comme ça pour que ça va, tout le monde peut l'utiliser? Ah, ça c'est une vraie question ça. Oui, excusez-moi, moi je suis scénariste, pas réalisateur. C'est pas que ce genre de problème ne m'intéresse pas, loin de là, sinon je ne poserais pas la question. Mais disons que c'est le genre de problème que je suis bien content de ne pas avoir. Mais bref, maintenant, on va arrêter de tourner autour du sujet et on va vraiment rentrer dans cette scène qui a été supprimée. En fait, cette scène tournait justement sur les anciens facteurs. Car oui, on a celui qui fait les allers-retours avec le bateau, qui nous précise que tous les autres facteurs avant le nôtre sont tous partis très rapidement et surtout avec le sourire aux lèvres. Mais en fait, non, il y en avait un qui était resté. Et justement, cette scène devait raconter l'histoire de ce facteur qui a très mal tourné. Cette scène se déroulait comme un flashback. Elle provenait directement des souvenirs du transporteur. Lui, lorsqu'il parlait justement des autres facteurs, il s'était souvenu d'un autre qui lui n'était jamais parti. Et il se souvenait l'avoir déposé sur l'île, tout content prêt à faire son travail. Ensuite, le pauvre facteur découvrait l'envers du décor. Que cette île était remplie de colère, de haine, et que les gens ne cessaient de se mépriser dessus, se taper, se tirer dessus, enfin bref, tout ce qu'on voit déjà dans le film. On voit aussi ce pauvre facteur essayer de toutes ses forces d'instaurer le système des lettres, que les gens s'écrivent ou alors écrivent à leurs familles qui sont plus éloignées.
mais malheureusement il découvre que toutes les familles qui vivent ici ne sont jamais parties ailleurs et que tous les étrangers qui viennent ne veulent jamais les revoir. Donc personne à écrire de lettres et personne pour qui en recevoir. Alors il essayait un autre système, le système des cartes postales. D'après lui, ces petites cartes postales qui étaient toutes neuves à l'époque auraient pu un minimum les rapprocher. Mais après que cela ait aussi raté, il essaya plusieurs autres techniques. Les enveloppes personnalisées pour les enfants, ça pourrait les amuser de dessiner. Mais non, il n'avait vraiment pas envie. Les timbres à collectionner pour les adultes, à cette époque, être philatéliste, collectionneur de timbres, était très à la mode. Mais ça non plus, ça ne les intéressait absolument pas. D'après eux, collectionner des armes à feu et armes blanches était beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus décoratif. Alors c'est déprimé qu'il est rentré chez lui un soir, car non, il n'avait plus envie de rester dans cette petite bicotte qui lui servait de maison et de point de poste. Il s'était acheté une véritable maison en ville avec ses économies. Pourquoi avoir acheté une maison? Je vous l'ai dit, il voulait à tout prix changer les choses. Alors pour changer la mentalité de quelqu'un, il faut d'abord gagner sa confiance. Et pour gagner la confiance de quelqu'un, quoi de mieux que de vivre par mieux? En général, les autres habitants ne l'attaquaient pas, car ils reconnaissaient son uniforme et ils savaient parfaitement qu'il n'était ni d'un côté ni de l'autre. Alors tout le monde lui fichait la paix. Mais un soir où il est sorti sans son uniforme et qu'il se promenait tranquillement dans la rue, un petit groupe de jeunes qui avaient un petit peu trop consommé l'ont vu. Et ils se sont dit, tiens, celui-là, je le reconnais pas, il fait pas partie de notre clan, on l'attaque. Oui, excusez-moi, c'est clan, pas famille, c'est vrai, je me suis trompé. Je me suis fait avoir par Roméo et Juliette. Bien sûr, l'homme a pris la fuite. Il voulait à tout prix leur échapper et surtout, ils étaient à 3 contre lui. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a d'abord commencé par courir aléatoirement dans la ville, sans vraiment avoir de plan. Mais lorsqu'il avait remarqué que ces 3 personnes faisaient partie du clan A, oui, je suis désolé, je me rappelle plus des noms, alors on va dire clan A et clan B. Ça ne vous dérange pas? Bref, lorsqu'il a remarqué ce détail, il s'est mis à courir dans les rues de clan B. Il se disait, peut-être que là-bas, là où ils n'ont que des ennemis, ils vont peut-être me foutre la paix. Peut-être qu'ils vont enfin me laisser tranquille et qu'ils vont remarquer que non, je n'ai rien à voir avec eux, ni avec ces gens-là. Tous ces cris et ces remue-ménages attirèrent les gens de clan B, mais qui pourtant ne voulaient pas prendre part à cette action. Eux, ils avaient reconnu le facteur, car eux, ils n'avaient pas trop consommé. Et ils se disaient, quoi? Défendre un étranger? Et puis quoi encore? Il n'a rien à voir avec nous. Pourtant le pauvre facteur ne cessait de les supplier et d'appeler à l'aide, leur disant qu'il ferait tout ce qu'il voudrait, qu'il leur donnerait de l'argent, n'importe quoi. Mais voyant qu'il ne recevrait aucune aide, il essaya de rentrer dans une maison, en escaladant le portail. Celui-ci était grand, froid et en métal avec des pics au sommet. Sa maigre taille lui permit de l'escalader très facilement, mais les 3 autres, eux, lorsqu'ils essayèrent de le monter, ils le firent trembler dans tous les sens. Puis le facteur, après l'avoir traversé, dans un élan défensif, mit un coup de pied dedans. Le portail sortit de ses gonds, et il tomba sur les 3 hommes, dont les pics leur finit dans le bide. Et ils moururent tous les 3 sur le coup, et devant les yeux de clan B, qui avait assisté à toute la scène. Le facteur était complètement effrayé. Il venait à peine de réaliser ce qu'il venait de faire. Il avait tué 3 personnes. Mais certes, c'était un accident, mais tout de même, il les avait tués. Il s'attendait à entendre des cris de haine, de colère, des gens qui ne cessaient de dire « Ah là là, l'assassin, c'est horrible ce qu'il a fait !» Mais non, pas du tout. À la place, il a entendu une foule qui ne cessait de l'acclamer. Tout le clan B était là pour l'applaudir, en hurlant « Bravo, bravo, il est des nôtres maintenant !» Il l'attrapa, ils l'attrapèrent et le conduit à la chef du clan qui lui expliqua que maintenant, il faisait partie de la famille, qu'il serait protégé par le clan B contre les représailles du clan A, et qu'il pouvait rester avec eux aussi longtemps qu'il le voulait. Il lui fournit une très très belle maison, mais l'homme restait quand même très effrayé à l'idée que le clan A puisse se venger. Alors il laissa tomber son métier de facteur, qui l'obligeait à faire plusieurs allers-retours entre son travail et sa maison. Il commença lui aussi à acheter des fusils, des chiens, à mettre lui aussi du grillage barbelé sur sa maison. Il barricada la porte et devint physiquement un croque-mort. Et oui, vous l'avez peut-être reconnu, mais en fait, il s'agissait de cet homme que l'on peut voir dans le film Close. Vous savez, celui qui a un fils qui reçoit la petite grenouille qui saute. Le tout premier homme à recevoir la visite du facteur de Noël était lui-même, un facteur autrefois. Il a seulement perdu sa joie de vivre et il avait maintenant du sang sur les mains. Il s'est finalement marié et a eu un enfant, mais ça, si vous avez déjà vu le film, vous le savez déjà. Le flashback se termine simplement avec le transporteur qui revient à lui et qui fait comme si que rien ne s'était passé. Voilà, c'était la scène coupée du film Close. Celle-ci était un petit peu violente et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que l'avoir retirée n'a pas fait une grande différence. Le film reste très très bien, avec ou sans. Surtout que moi personnellement, je voulais résumer. À la base, elle faisait 10 minutes. Vous imaginez un flashback de 10 minutes comme cela en plein milieu du film? Ça aurait été long. Beaucoup trop long même. Non, c'est pas plus mal. Honnêtement, ça aurait fait tâche. Attendez une seconde, il est quelle heure? Oula, dis donc, ça passe vite, hein?
Oui, je suis désolé, aujourd'hui, on n'a pas eu grand-chose à se raconter, mais que voulez-vous? Le film close est tellement bien que il n'y avait malheureusement pas beaucoup de secrets dans le placard. Enfin, malheureusement, heureusement plutôt, ça aurait été dommage. Au moins maintenant vous connaissez ce petit passage, et vous pourrez le savourer d'une autre façon. J'encourage encore tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert de foncer voir ce film, car il est vraiment très très bien. Et pour tous ceux qui le connaissent déjà, eh bien, regardez-le avec cette scène en tête. Comme ça, vous en profiterez à 100%. Allez, moi sur ce, je vous renvoie à vos activités, et comme c'est la toute dernière fois qu'on se voit en 2024, je vous souhaite à tous joyeux Noël et une très bonne année 2025. Et je vous y attends tous pour découvrir d'autres dessins animés de votre enfance, qui cachent parfois de bien terribles secrets.